inappropriée et non fonctionnelle. L'enfant joue avec ses jouets de façon non conventionnelle. Par exemple, plutôt que de jouer normalement avec ses autos, il les aligne l'une à côté de l'autre, les place par couleur, les fait rouler sur le sol mais ne fait que regarder les roues. Il n'arrive pas à jouer avec celles-ci de façon fonctionnelle. La difficulté à entrer en relation et l'isolement. Lors de la période de jeu, l'enfant n'arrive pas à entrer en relation avec ses camarades. Il se retrouve souvent isolé des autres et ne tente pas de s'inclure aux activités en cours. Sans l'intervention d'un adulte, il risque de rester seul tout au long de la journée. Les pleurs et les crises. L'enfant peut parfois pleurer sans raison apparente. Il peut régulièrement faire de grosses colères sans même que l'on en comprenne les raisons. Cela est souvent dû à son incapacité à exprimer ses besoins ou à des difficultés au niveau sensoriel. L'hyperactivité et la passivité. L'enfant peut être très actif et ce sur de longues périodes. Il peut aussi être très passif, très calme, sans émotion, regarder autour de lui et sembler dans son monde. Cela peut différer selon chaque enfant et son propre tempérament. Il peut aussi passer d'un état à l'autre extrêmement rapidement et sans raison précise. L'hyposensibilité ou l'hypersensibilité au son et au bruit. L'enfant peut parfois être dérangé par le moindre petit bruit car il est hypersensible au niveau auditif. Il se place souvent les mains sur les oreilles, démontrant ainsi la douleur que le bruit provoque chez lui. Il peut aussi être hyposensible au bruit, surtout au son de la voix humaine qui n'attire pas son attention alors que l'on s'adresse à lui. Ainsi, l'enfant ne se retourne pas à l'appel de son nom. L'attachement aux objets. L'enfant peut avoir un attachement particulier à un objet et ne plus vouloir s'en séparer au risque de générer une crise de larmes ou de colère. Il peut s'attacher à des objets qui sont généralement sans intérêt pour les autres enfants et cet attachement peut sembler très étrange. Par exemple, cela pourrait être une feuille d'arbre ou un petit morceau de plastique inutile. L'inconscience du danger. L'enfant n'a pas conscience des dangers qui l'entourent. Il n'a peur de rien. Il a besoin d'une surveillance constante car il risque de se placer lui-même dans une situation dangereuse. La résistance au changement. Le moindre petit changement peut créer une réaction excessive chez l'enfant. Le changement crée chez lui énormément d'anxiété, ce qui le place dans une situation de non-coopération. Il est très important pour lui de toujours effectuer la même routine et d'effectuer les tâches de la même façon. Ceci le rassure et diminue son anxiété. De cette façon, il arrive à prévoir les étapes à venir. Les comportements étranges ou bizarres. L'enfant peut parfois avoir certains comportements qui nous semblent étranges. Il passe parfois ses mains devant ses yeux en bougeant les doigts. Il peut faire des mouvements répétitifs de haut en bas avec les bras. Il arrive aussi qu'il se balance d'un côté à l'autre. Ces comportements peuvent prendre plusieurs formes différentes. Il s'agit de maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs.